Pour cela, nous recevons sur notre plateau Cyril Cohen. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors, vous êtes, entre autres, professeur, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'Université Bar-Ilan et membre du comité de validation des essais cliniques et cellulaires au ministère de la Santé israélien. Donc, vous êtes quand même bien placé pour nous parler de ce virus. Et justement, on entend tout et son contraire sur le Covid-19. Nous aimerions que vous nous aidiez à mieux comprendre la situation, en tout cas à l'heure actuelle. La première question que je vais vous poser, vu votre poste, eh bien, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il y a, oui ou non, un vaccin à ce jour contre le Covid-19 ? Donc la réponse, elle est très courte, non, mais il y a beaucoup de vaccins qui sont actuellement développés, en phase de développement. Il faut comprendre que ça prend du temps pour développer un vaccin. Un vaccin, en moyenne, ça prend 2-3 ans à être développé. Là, il y a, avec une accélération totale et tous les moyens qui sont mis en œuvre, ainsi que les nouvelles technologies, on espère d'ici 12 mois avoir un vaccin, mais il faut comprendre qu'on ne peut pas produire le vaccin en lui-même, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines. Il faut voir ça aussi à l'échelle de la population, donc ça prendra un peu plus de temps, mais il faut le tester. Et il est très important de tester parce qu'on ne veut pas inoculer ce vaccin à une population sans savoir qu'il est efficace et qu'il ne met pas en danger cette population. Puisqu'on parle de vaccins, Cyril Cohen, professeur, donc vous avez des pistes, nous avons entendu parler de ces pistes, et nous aimerions que vous nous expliquiez la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Est-ce que ce sont des pistes sérieuses ou finalement de faux espoirs ? Une fois de plus, pour être sûr de l'effet de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, c'est en fait une molécule voisine de la chloroquine qui a moins d'effets secondaires, donc elle est préférablement utilisée. Pour mieux comprendre ça, il faut faire des essais. Alors, c'est vrai qu'il y a eu à Marseille un essai par le professeur Raoult dont on a entendu parler. C'est vrai qu'il y a eu que les autorités chinoises et le laboratoire chinois ont testé ces dérivés, ces médicaments, mais l'information scientifique n'est pas suffisamment claire. On veut savoir que ce médicament, il a certaines propriétés qui sont très intéressantes. Moi, je pense d'ailleurs que la propriété, elle est peut-être pas antivirale, mais elle est plus pour moduler, pour calmer la réponse immunitaire qui est en fait la réponse anti-inflammatoire ou la réponse inflammatoire qui se développe dans les poumons est une réponse immunitaire qui cause des dégâts, qui cause des tissus fibreux, qui empêche les gens de respirer. Donc il se peut que le processus ou du moins le mécanisme de ce médicament n'est pas tellement antiviral, mais plus calmer la réponse immunitaire pour pas qu'elle détruise aussi les poumons. D'accord. Concernant l'évolution du coronavirus, 67 jours pour atteindre les 100 000 premiers cas, 11 jours seulement pour atteindre les 200 000 cas et 4 jours supplémentaires pour atteindre 300 000 cas. Et une question se pose quand même, le confinement est-il efficace ? Il faut comprendre une chose très importante, c'est que vu que la période d'incubation de ce virus est de 14 jours, en fait on prend des décisions aujourd'hui basées sur ce qui s'est passé il y a 14 jours et les décisions qu'on a prises aujourd'hui auront un effet que dans 14 jours. Donc on est assez limité à ce niveau-là. Si c'était un virus qui, une fois de plus, avait une période d'incubation plus courte, ah oui, ça aurait été plus simple pour nous, mais là, c'est vrai qu'on doit penser à l'avenir, on doit penser au fait que les mesures qui sont prises aujourd'hui influenceront les 2 semaines à venir, ou seront effectives dans 2 semaines. Alors justement, vous parlez du temps d'incubation. Moi, j'aimerais vous poser des questions sur le temps de survie du coronavirus. On entend tout, et des chiffres très différents. 9 heures, 3 jours, et là, récemment, une étude qui est arrivée aujourd'hui, 17 jours. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui a été mesuré. C'est ça, et je crois que c'est ça qu'il faut mettre en avant, essayer de comprendre. En fait, quand on fait ce type d'études, qu'est-ce qu'on fait ? On prend une solution, on prend du virus et on le vaporise sur différentes surfaces et on vérifie l'état de ce virus après 5 minutes, 1 heure, 2 jours, etc., etc. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans ces études, ce qui a été vérifié, c'est est-ce qu'il y a toujours le matériel génétique du virus. Par exemple, après 17 jours, ils ont pu détecter, les chercheurs, les molécules d'ARN qui sont produites par ce virus. Mais ça ne veut pas nécessairement dire
que ce virus est vivant et est capable, donc ce sont des traces de virus. Là, ce qu'il faut vraiment faire, et ce sont des études qui sont faites en ce moment, c'est essayer de voir le taux d'infectivité de ces virus, voir si même quelques particules virales, après 3 jours, elles sont encore actives, est-ce qu'elles peuvent causer la maladie chez les humains. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen. Juste une petite dernière question, oui ou non seulement. Est-ce que le coronavirus est véhiculé par les particules fines liées à la pollution? Juste oui ou non, juste pour savoir. Le coronavirus est véhiculé par les gens, point à la ligne. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, pour toutes ces informations précieuses.